Salut les prévoyants! Aujourd'hui, une petite vidéo sur la communication. On va parler de la communication que j'ai au sein de la famille, mais pas que. La communication aussi que j'ai pendant mes vols ULM et pendant le travail. Effectivement, on peut conjuguer plusieurs façons de communiquer, essentiellement bien sûr par le téléphone, mais comment on va pallier au manque de réseau? Alors, pour communiquer, essentiellement bien sûr, nous avons le téléphone, donc nous avons des smartphones via le réseau voilà, GSM qu'on a dans toute notre pays. Bon, moi j'utilise donc bien sûr le smartphone ou des téléphones très simples dans mes kits secours. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Les montres GSM de mes filles, comme ça je reste toujours connecté. Mais pas que. Si vraiment un jour on a plus de réseau du tout et je dois communiquer encore avec ma famille, par exemple, pour aller aux bêtes, pour aller dans les champs et dans les prés où je travaille de temps en temps. Moi, j'utilise mes radios ULM. Donc là, ce sont des radios ULM. Ça, c'est autorisé. C'est pas du radio amateur. C'est vraiment, voilà, c'est autorisé. C'est comme des talkie-walkie. Et moi, j'utilise assez souvent. Quand mes filles vont voir les bêtes, je leur donne le petit là généralement, ils mettent ça à la ceinture et comme ça je peux communiquer avec elles sans trop de problème. S'ils passent derrière un bâtiment et j'ai plus la visibilité, hop, je peux savoir où elles sont en les appelant rapidement et elles aussi. Donc elles communiquent très bien, hein. C'est comme un talkie-walkie, vous restez appuyé, vous parlez et puis voilà, hein. Donc la fréquence, vous la choisissez, c'est énorme, hein. Il y a une plage de fréquence énorme sur ce type de talkie. Donc voilà, et c'est direct, il n'y a pas besoin de faire le numéro de téléphone, rester en ligne, avoir par exemple si on a smartphone, voilà, de raccrocher sans faire exprès avec l'écran, ça reste hyper basique, j'appuie, je parle, je le relâche, voilà, la communication est finie. Donc vraiment très efficace. Donc nous n'avons plus de réseau GSM parce que voilà, on a un petit souci dans la région, dans le pays, enfin voilà, je ne vais pas me déballer là-dessus, mais voilà, ça reste un moyen de communication assez classique. Il faut savoir que moi, quand je vole en ULM, la plus grande réception que j'ai pu faire, c'est 30 km. Mais je suis à 300 mètres d'altitude pour voler et il n'y a pas d'obstacle, quoi. C'est à part le rebond sur les nuages, justement, ça peut être très utile d'avoir des rebonds dans la radio, les radios amateurs. Voilà, si vous êtes curieux, vous allez voir des vidéos des radios amateurs. Ils vous expliquent tout ça. Le rebond via les nuages ou la strato, je ne sais plus quelle couche, ça permet de communiquer très très loin. Donc moi, quand je vole, on est environ avec une antenne de ce gabarit-là, hein. Celle-ci non, mais celle-ci, voire même parfois j'ai une antenne filaire, hein, qui fait à peu près 5 mètres, qui monte dans les suspentes de l'ULM, et là je vais hyper loin, je reçois. Ce qu'il va y avoir, c'est que je vais pouvoir communiquer donc efficacement si nous n'avons plus de réseau GSM avec la famille, si je dois aller chercher par exemple de l'eau, chercher de la nourriture, aller à des points de rassemblement pour de la nourriture, hein, ou de l'eau, hein, bien sûr, hein, via les militaires, via la mairie, les associations, enfin voilà, je pourrais toujours communiquer à distance grâce à ça si nous ne sommes pas très loin. Voilà, j'ai réussi à aller jusqu'à 2 km seulement avec ça à terre. Il faut savoir qu'il y a quand même des haies d'arbres, il y a des arbres, il y a des bâtiments, enfin, il y a pas mal d'obstacles et ça passe pas très très bien. Avec 2 antennes comme ça, je pense que ce sera un petit peu plus efficace. Il va falloir que je retrouve la deuxième qui est un peu plus grande. Mais voilà, ça pour mes filles, pour aller dans les champs et tout, c'est vraiment petit et efficace et j'en suis très très content. Donc là, sur ces radios-là, on va pas s'éterniser, mais
ça reste efficace. À terre, un petit peu moins à cause des obstacles. Moi, il faut savoir que sur la CB, parce que là c'est une CB, à côté, c'est un moyen de communication que je n'ai pas lâché. Je vous explique pourquoi. Dans mon véhicule, entre guillemets, tout-terrain, que j'ai pour voyager dans les prés, j'ai toujours eu la CB et j'ai une CB. Ça, c'est une vieille CB qui est dans le grenier, hein, que j'ai mis de côté, et j'ai une CB à la maison. Voilà, comme ça, quand je vais dans les champs, voilà, aux bêtes avec mon camion, et ben, je peux communiquer avec la famille sans problème. Si par exemple je dois rester toute la journée parce que je refais une haie ou quoi que ce soit, bah, au lieu de prendre le téléphone, le casser, etc., bah, je mets à fond le volume dans le camion et voilà, on communique comme ça avec la famille. Donc c'est vraiment efficace, c'est vieillot, je vous le dis pas, ça a quand même, mais ça m'a jamais trop lâché, j'ai toujours eu une CB à la maison. Et j'en ai aussi donc dans le camion. Moi j'aime beaucoup la CB parce que c'est tout de suite comme les radios, c'est on appuie, on parle, on relâche, terminé. On n'a pas le téléphone dans la main tout le temps à appuyer sur les écrans, etc. avec les mains un peu sales, un peu voilà, occupées. Voilà la communication, et c'est surtout qu'on entend hyper loin. Vous pouvez brancher ça, moi sur le master, enfin sur le camion, la radio, le son est sur les enceintes du véhicule. Donc tout de suite, quand on m'appelle, j'entends. Donc j'ai juste à m'approcher du camion, à appuyer et à communiquer, quoi. C'est vraiment très efficace. Il y a des antennes efficaces aussi. Bon voilà, quand vous avez voilà, je l'ai dit, le master, vous avez un caisson métallique énorme, vous le réceptionnez correctement, vous émettez correctement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc j'avais aussi pensé, si on doit voyager à vélo par exemple pour aller chercher des vivres, hein, comme je le disais, ou de l'eau, ou aller à des points de récolte, voilà, ou même chasser, hein, parce qu'on est obligé d'aller chasser ou aller ramasser champignons et autres friandises, bah, pour pas rester seul et voilà, en cas de blessure ou autre, ou de danger, ou voilà. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas le scénario, mais si on n'a plus de GSM, au moins on peut emmener notre CB. Moi j'ai prévu voilà, des boîtes comme ça métalliques où je vais pouvoir mettre donc ma batterie, ma CB et ma petite antenne dessus. En plus métallique comme ça va vous faire une base pour l'antenne très efficace et vous pouvez communiquer sans trop de problèmes. Vous allez avoir peut-être 1,5 kg, 2 kg avec la boîte. Mettez ça derrière le vélo et puis vous avez au moins un moyen de communication avec les gens qui résident sur place, quoi, donc avec la famille. Voilà, bon, pas mal d'options, hein. On peut rester là-dessus, mais encore une fois, ça, c'est pas très efficace. Là, j'ai par exemple mon frère qui est à peu près à 6 km, bah, il me reçoit. Voilà, 6 km sans problème. Pourtant, c'est vallonné par chez moi, j'ai des arbres, j'ai des bâtiments, voilà, et à 6 km, il a à peu près la même CB, hein, une toute petite comme ça. L'antenne, par contre, est dans le grenier, et donc de maison à maison, on arrive à communiquer. La CB, bon, c'est hyper rare, hein, qu'on communique par CB, mais voilà, ça nous fait une petite sécurité au niveau de la communication. Si vraiment on est blackout, on n'a rien du tout, et ben moi j'ai ma petite batterie de secours. Voilà, que je mets de côté. Bon, vous voyez, là, c'est fait avec des fils comme ça, parce que, voilà, ça sort du grenier, mais des fiches, un truc un peu plus propre. Ça, c'est une petite batterie que j'ai récupérée sur une voiture électrique pour les gamins. Hyper efficace, ça dure super longtemps. Recharger comme ça, si vous êtes un bon prévoyant, vous avez aussi peut-être des panneaux solaires et autres, vous rechargez vos batteries. Et là, vous êtes autonome, hein. Vous communiquez, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas internet, bah vous pouvez quand même communiquer avec des personnes autour de vous, hein. Par contre, il faut avoir son réseau, hein. Avec mon frère, on a le réseau. Avec ma femme, via voilà, le camion, on a notre réseau. Voilà, avec un kit, on va dire, portatif comme ça, vous pouvez aller récupérer des choses, avoir une communication continue. C'est vraiment efficace. Parce que là, vous voyez, là, je vais mettre en route. Il n'y a personne, hein. Pourtant on est sur le 19,
Même si je mets sur le 27, hein, qui est les deux canaux où on fait appel, il n'y a personne. Hein. Voilà, j'ai jamais, enfin ça fait longtemps que j'ai entendu quelqu'un travailler ou communiquer sur le 19 ou le 27. Nous on se met sur le 1, je vais couper. Nous on se met sur le 1 et on communique sur le 1. Voilà. Parfois j'entends, c'est des routiers qui passent, mais c'est pas des Français. Hein. Souvent c'est peut-être des Polonais ou des Roumains qui roulent peut-être en binôme. Et je les entends de temps en temps. Mais clairement, j'entends pratiquement plus personne en CB. Pourtant, j'ai vu sur certains sites certaines vidéos de gens du voyage. Moi, j'appelle ça les van-lifers. Hein. Ils commencent à se remettre à la CB. Et ça, c'est plaisant parce que ça peut quand même aller... d'identifier les radars, les Papa 22 comme on disait à l'époque, les boîtes à images et autres, et de dire aux gens qui ont des CB qu'il y a un danger, voilà, je veux dire plutôt un danger, accident et autres, que des boîtes à images, des radars ou la police sur la route. Donc voilà, ça permet tout simplement de communiquer avec la famille, d'avoir d'un secours, hein, voilà, si on est dans un blackout total sur le réseau, au moins je peux encore communiquer dans le travail, hein, en parallèle. C'est pas mon travail, les champs, les bêtes, c'est un plus que je me donne pour être prévoyant et résilient et autonome. Donc je me donne cette option-là, qui est donc la radio que j'utilise en ULM. Hein, je vous laisse regarder les vidéos là-dessus sur YouTube parce que il y a des gens qui sont très efficaces là-dessus. Et la CB, et pourquoi pas la CB portative, hein, avec l'option avec une petite boîte métallique comme ça, qui permet donc de communiquer directement. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil communication que je voulais partager avec vous et ce que je voyais moi en tant que prévoyant. J'espère que ça vous a plu. Merci donc de mettre des commentaires si vous avez des choses à dire ou à me donner, hein, tout simplement, des informations à me donner. Voilà, des choses peut-être un peu mieux, je sais pas. C'est une réflexion que je suis faite depuis assez longtemps, hein, depuis que je vole en ULM. Voilà. Il y a aussi des pochettes étanches, hein, avec ce type de radio, si vous faites du canoë. C'est pas mal, parce qu'on s'entend quand même avec la pochette étanche autour du cou. C'est pour ça que j'ai pris des petites antennes. Voilà, si vous êtes plusieurs dans le canoë ou dans une activité autre, hein, VTT ou autre, je sais pas. Voilà, ça c'est très très bien, hein, efficace. Attention à l'autonomie, je trouve que c'est très 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 limite. 2-3 heures max, et au bout de 3 heures, si vous êtes toujours en veille ou voilà, en train de rechercher, de scanner les copains et autres, voilà, avant de partir, on se met sur une fréquence bien spécifique. Bah, ça mange quand même pas mal de jus, hein, de batterie. Je trouve pas très efficace. Hein. Peut-être un autre moyen qui se fait aussi, il y a des applications sur les smartphones. Il y a le 333, c'est une application qui est pas mal, hein, qui est très bien, où on utilise le smartphone comme un talkie. C'est toujours pareil. Il faut appuyer sur l'écran et ça me dérange quand on a vraiment les mains sales ou occupées. Là, c'est vraiment très pratique. Vous appuyez, même s'il est sale, c'est pas très grave. C'est fait pour. C'est du baroudeur, hein, tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très très vite. Et comme je dis à chaque fois, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc, mettez un petit pouce en l'air et abonnez-vous. Ciao, ciao!